Elle est avec nous, Léo Tudesca, donc un des espoirs du CPB. Vous êtes junior, c'est votre premier match en première division. Comment avez-vous abordé un petit peu ce premier match? C'était dur, très dur. Et, c'est un challenge, c'est un objectif, une expérience. Et c'est dur. Donc le premier match s'est bien passé, vous étiez dans votre discipline en gréco. Par Ouais. contre, le deuxième match c'était un peu plus compliqué en libre. Ouais, j'avais moins de repères, moins de sensations pour lutter, donc forcément plus dur. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Des écarts de gabarit aussi? Ouais, des écarts de force, ouais, parce que je suis un des plus jeunes. Je suis des gens qui sont plus âgés ou qui ont le même âge que moi. Donc je pars un peu en retrait là-dessus. Ouais, une bonne expérience. Une très bonne expérience. Merci Léo. Elle est avec nous Mehdi Messaoudi, donc un des Byzantins à avoir remporté 2 matchs, donc une victoire plutôt facile aujourd'hui, 10-4, premier objectif atteint. C'est vrai. Première rencontre, on a gagné par forfait. Donc là, c'est la deuxième rencontre. Donc on a gagné, donc c'est parfait, c'est un 100%. On a été efficace, on a gagné 11-3. Donc c'est pas négligeable. Et voilà, donc satisfait personnellement, puis par rapport au collectif aussi. À titre personnel, donc au niveau de vos 2 combats, vous êtes plutôt bien senti aujourd'hui? Bah ouais, l'adversaire en face était assez costaud, il a une petite expérience, il est à peine plus jeune que moi, mais il a une bonne lutte, bonne attitude, donc ça a été un petit peu difficile, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai gagné mes 2 matchs. Donc satisfait, 100% satisfait. Donc semaine prochaine, match très important à Schiltigheim, puisque donc... Effectivement, ça va être dur, il faudra aller là-bas, gagner, ramener encore une 3e victoire collective, dans le but de se qualifier pour les phases finales et essayer de placer Besançon encore une fois meilleur club de France sur le plan des titres et aussi sur le plan du championnat. Merci Mehdi. Merci à vous. Elle est avec nous Artak Margarian, donc pareil comme votre collègue Mehdi, vous êtes un des Byzantins à avoir gagné 2 matchs, puis plus particulièrement contre un de vos collègues d'entraînement, Gilles Buatois. Ça fait certainement un peu bizarre, non? Oui, ça fait bizarre. Au départ, je voulais pas trop lutter avec un ami. Bon, toujours dans la lutte, on n'a jamais un ami, quoi. On est copains en dehors de tapis, mais quand on lutte, on n'a pas d'amis. Et donc, il faut aller à bloc, quoi, 100%. Et donc, moi, j'ai un peu du mal. Je suis un peu gentil, j'arrivais pas trop au départ. Mais après, j'ai vu au niveau d'arbitre que je faisais un peu à mort. Et donc, je me suis dit qu'il faut aller plus à bloc, même si c'est un pote, il m'excusera, quoi. Et donc, ouais, ça m'a fait plaisir d'avoir une victoire pour toute l'équipe en fait. Et ça fait plaisir à mon public aussi. Et Gilles aussi, il reste un Byzantin, mais sauf qu'il lutte en équipe adverse. Eh bien, merci à toi. De rien. Elle est avec nous Gilles Buatois, donc un des lutteurs de Sotteville-les-Rouen. Pour autant, vous vous entraînez à Besançon. Donc aujourd'hui, vous avez lutté contre vos copains, puis plus particulièrement contre Artak. Ça doit être un peu particulier, non? C'est assez spécial, c'est vrai. C'est mes amis, c'est mon club de cœur. Je suis né à Besançon. Ça fait 20 ans que je fais de la lutte ici. Mais il y a des moments où il faut savoir laisser sa place quand on n'a plus la taille pour faire la concurrence à ses copains. Et puis Sotteville-les-Rouen m'a proposé d'aller les renforcer. Je suis allé avec grand plaisir. Le tirage au sort a fait que je rencontrais mes copains aujourd'hui, mais on est toujours amis. D'accord. Et à titre personnel, vos 2 combats contre Artak, donc 2 défaites, je crois? 2 défaites, ouais. C'est logique, étant donné qu'Artak s'entraîne à l'INSEP, et puis c'est quand même un mec assez costaud, membre de l'équipe de France. Premier combat, un peu litigieux sur la première manche, mais relativement logique quand même. Deuxième combat où la première manche je gagne, et après je suis un peu cuit, donc sur la troisième je lâche tout. Et le match se termine là, donc 2 défaites, mais pas mécontent de ma prestation. Ok, en tout cas, on vous souhaite de bons matchs encore avec Sotteville-les-Rouen. Je vous remercie. Merci. Elle est avec nous Nicolas Claveria, donc le coach du CPB. Nicolas, première marche réussie, une victoire ici contre Sotteville. Maintenant, il va falloir aller à Schiltigheim, et puis là, c'est notre paire de manches. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, déjà, c'est bien qu'on ait gagné à domicile, parce qu'on a le public, donc c'est important un petit peu de montrer à la maison ce qu'on sait faire. Et puis c'est vrai que tout de suite après la rencontre, on se tourne directement sur le match d'après, Schiltigheim. C'est simple, si on passe, on est en demi, quoi, si on les gagne. Donc ça va très vite. Ça va jouer à peu de choses, c'est 50-50 là vraiment sur le papier. Et donc ça va jouer à un match près, je pense. Donc 50-50 sur le papier, sauf si on reprend l'histoire, parce que vous nous disiez que depuis que vous êtes en première division, jamais de victoire. Ouais, tout à fait. Schiltigheim, on n'a jamais réussi à gagner là-bas. On a fait des matchs nuls, mais on n'a jamais gagné. Donc c'est un beau challenge, et puis ici, il va falloir essayer
de gagner. Parce que l'objectif cette année, donc c'est les demi-finales. Ouais, cette année, je l'ai dit clairement, je veux accéder dans le carré final. D'accord. Alors, merci Nico. De rien. Avec nous Max Tudexa, donc le président du CPB, on imagine un président heureux parce que donc après une première victoire par forfait, c'est une deuxième victoire qui s'enchaîne ici à domicile contre Sotteville, 10-4. Ouais, donc effectivement, contrat rempli pour nos lutteurs. L'idée c'était quand même de gagner la rencontre, objectif numéro 1, si possible d'y mettre la manière. Donc à 10-4, on peut dire que les deux objectifs sont atteints. Alors ça nous met dans une bonne configuration, sachant qu'il va falloir aller lutter le 5 novembre. On lutte l'équipe de Schiltigheim et c'est sur cette rencontre-là qu'on assurera peut-être notre place dans les 4 équipes qui vont se disputer les 4 premières places en fin de championnat. Donc l'objectif c'est de finir deuxième de la poule, sachant que Bagnolet apparemment est plutôt très solide. Voilà, sur le papier, Bagnolet est une équipe plus solide que la nôtre. Ils ont des lutteurs, de très bons lutteurs dans chaque catégorie. Ils doublent facilement les deux styles, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Donc voilà, je pense qu'ils sont intouchables. Et l'objectif, effectivement, c'est d'être deuxième de la poule. Et puis de pouvoir vivre une demi-finale. Et puis d'envisager, pourquoi pas, de faire une troisième, enfin une 3-4 et éventuellement une troisième place. Alors après la casquette de président, on va changer, on passe à la casquette du papa. C'était une première aujourd'hui apparemment, parce que c'est la première fois que votre fils luttait en première division. Alors effectivement, c'est toujours particulier de voir son gamin lutter, surtout pour moi, mais là ça l'était encore plus parce que j'ai été pendant très longtemps lutteur de l'équipe de première division à Besançon et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose de le voir faire son baptême de l'air aujourd'hui et puis de s'illustrer de belle manière puisque son objectif c'était de gagner au moins un match, c'est ce qu'il a fait en Gréco, de très belle manière et puis malheureusement il n'a pas pu gagner en libre, mais bon, étant donné qu'il est spécialiste Gréco, le contrat est très très largement rempli. Donc un président et un papa satisfait aujourd'hui. Voilà, on peut dire ça, effectivement. Merci Max. Merci.